Peut mieux faire. Les Nyonnais ne trient pas assez leurs déchets. Conséquence, la municipalité modifie la collecte de certains déchets dès le 1er juin. Il s'agit de l'une des différentes mesures annoncées cette semaine. Florian Cavalieri. Un pourcentage de 60% de recyclage nous a été fixé par le canton. Aujourd'hui, depuis l'introduction de la taxe au sac, donc en 2013, nous sommes passés de 39 à 50%, mais nous stagnons actuellement et nous aimerions pouvoir gagner ces 10% supplémentaires. Et ça passe par des mesures incitatives, ça passe par une réorganisation de la collecte des déchets, ça passe par des nouvelles prestations offertes à la population. 4 mesures sont prévues. La première concerne le passage à une collecte hebdomadaire pour les ordures ménagères. Oui, bien sûr. Maintenant, depuis qu'on a introduit la taxe au sac au 1er janvier 2013, on a moins 40% d'ordures ménagères. Du coup, on peut passer à un passage par semaine pour les ordures ménagères. Seconde mesure, passage à 2 collectes mensuelles pour le carton. On a remarqué que les changements d'habitude, les gens changeaient leurs habitudes. Le carton, les gens commandent de plus en plus en ligne. Du coup, on propose aux habitants ainsi qu'aux petits commerçants de la ville 2 passages par mois pour la collecte du carton au porte-à-porte. Troisième mesure, une nouvelle collecte hebdomadaire des déchets organiques. Les déchets organiques jusqu'à aujourd'hui se collectaient sur les écopoints et c'est vrai qu'on a remarqué qu'on ne collectait pas assez en fonction de la quantité du gisement qui était possible de collecter. On propose dès aujourd'hui, en plus de l'écopoint, une collecte porte-à-porte pour ces déchets organiques. Enfin, dernière mesure, un passage à la collecte des encombrants sur demande et payante. Oui, les encombrants aujourd'hui ne ressemblent pas à des encombrants. Il y a vraiment des petits objets, un peu de tout, des choses surtout qu'on peut recycler ou encore de l'électroménager qui doit retourner chez le fournisseur. Donc à partir du 1er juin 2018, les encombrants se feront sur appel et ça sera une collecte payante. On est avec nous pour parler de ce sujet, la municipale nyonnaise en charge des travaux et de l'environnement, Roxane Faro-Linares. Bonjour. Bonjour. Vous déclarez à nos confrères de la Côte, c'est le bon moment pour faire évoluer le concept. Pourquoi est-ce le bon moment ? Alors c'est le bon moment parce qu'on a assez de recul. On a eu l'introduction de la taxe au sac qui a été effective en 2013. 5 ans pour observer, 5 ans pour analyser. Et on voit que ça n'a pas suffi. Et aujourd'hui, c'est le bon moment. Oui. Le point noir, on l'a évoqué dans le sujet, les déchets organiques et surtout les encombrants, ça va être payant. Quel sera le coût pour pouvoir se voir récolter ces encombrants ? Alors voilà, récolter des encombrants sur appel payant. Juste rappeler que les personnes à l'AVS ou au bénéfice de l'assurance invalidité ou prestations complémentaires, pour eux, ça restera gratuit. Et tout simplement, les gens, quand ils auront quelque chose à débarrasser, nous appellent. Et on vient, on donne rendez-vous, on vient. Et le coût, donc, c'est 50 francs pour jusqu'à 4 objets. Exact. 100 francs de 5 à 8 objets. Tout à fait. Alors, Roxane Faro-Linares, vous êtes très remontée contre une partie des Nyonnais, une minorité, ils sont 5%, qui jetteraient n'importe quoi sur les trottoirs. Alors, très remontée, je vous laisse libre, c'est de votre appréciation. Déçu, je crois déçu. Finalement, on se retrouve régulièrement, quand on mène des politiques publiques, à devoir faire évoluer les choses pour 5% de la population. On a, je pense, 95% des Nyonnais qui jouent extrêmement bien le jeu. Et puis, il reste des citoyens qui continuent à mettre tout et n'importe quoi sur le domaine public. Et ça nous oblige à faire évoluer le concept, à prendre des mesures qui ne sont pas toujours très populaires. Justement, plus de contrôle, on l'imagine, plus d'amendes aussi ? Oui, forcément. Pour les récidivistes surtout ? Oui, on va mettre en place, alors c'est sûr que changer le concept, c'est un premier pas, mais ensuite il faut le faire respecter. Donc effectivement, on va augmenter les contrôles, mais on va notamment augmenter les contrôles sur le domaine public, sur les voiries, pour voir ce que les gens y déposent, et aussi sur les écopoints, parce que certaines personnes ont tendance à prendre les écopoints pour une déchetterie, et ce n'est pas le cas. Là, on parle des mesures qui sont mises en place. Il y a aussi un travail qui est fait en amont, toujours, lié à la prévention. Il y a un concours qui avait été lancé, et la remise de ce concours a eu lieu hier, mercredi. 23 classes, soit quelques 400 enfants de 4 à 12 ans y ont participé. Ils ont créé des œuvres plastiques, des vidéos. Qui c'est qui a gagné ? Alors, en fait, finalement, on
On a eu plein de participants. Normalement, on devait avoir 2 prix. Et puis, il y a pas mal de classes qui ont fait de la vidéo. Donc, on s'est dit que c'était un peu difficile de comparer des vidéos et des arts plastiques. Donc, finalement, on a décerné 4 prix. Et donc, voilà, il y a une classe de 3P de l'école du Couchant, une classe de 1P. Je vais peut-être pas vous faire tout le palmarès. Mais en tout cas, voilà, ils ont été ultra créatifs. Les instituteurs ont, comme d'habitude, très bien joué le jeu. Moi, je suis assez partisane d'avoir des partenariats avec les écoles pour des questions de prévention. On l'avait aussi fait avec Police Nyon Région pour toute la campagne de prévention qu'on mène à la rentrée scolaire. On avait déjà travaillé avec les écoles. Je reste persuadée que les enfants sont un superbe vecteur de prévention avec leurs parents. Et ce n'est pas que pour la beauté du geste, ce concours. Ce sera utilisé, hein, ces œuvres seront utilisées dans le cadre d'une campagne. Exact. On va utiliser ces images-là pour faire de la prévention. Et on en profite encore une dernière chose avec vous, puisque vous êtes aussi en charge de la police. Il y a un crédit d'études qui est demandé au conseil communal. C'est plus d'1 million de francs pour un nouvel hôtel de police à Champ-Colin. Qu'est-ce que concrètement ça va changer pour les policiers et accessoirement pour les pompiers aussi, puisque l'idée c'est de les réunir? Oui. Alors, peut-être en introduction, rappeler que la police Nyon Région n'a toujours pas son accréditation définitive et que les exigences cantonales nous forcent à avoir des locaux qui sont différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, la construction de ce nouvel hôtel de police rentre dans le cadre de l'obtention de cette accréditation définitive. Ensuite, aujourd'hui, on est situé à la place du Château à Nyon. Ça pose de nombreux problèmes, des sorties de véhicules d'urgence dans une zone 30. Le lieu n'est absolument pas adapté. En plus, la municipalité de Nyon a vraiment envie de remanier la place du Château et de la piétonniser. Donc voilà, on sait qu'en 2021, si tout se passe bien, cet hôtel de police à Champ-Colin sera terminé. Ça permettra de mener d'autres projets sur la place du Château. Et effectivement, on avait la volonté de créer un pôle sécuritaire. Voilà, forcément, policiers et pompiers travaillent très régulièrement ensemble, interviennent ensemble. Donc, il y a plein de... Il y a plein de raisons qui nous ont poussés à aller dans cette voie-là. Roxane Faro-Linares, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.